Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu vois, aujourd'hui on va parler grogne, grognement. Non, on va pas parler d'ours, ni de loup, mais de tes clients. Alors pourquoi? Alors tu vas peut-être pas forcément te sentir concerné, j'espère, ce serait juste génial. Comme peut-être que tu vas te sentir concerné et ben c'est pas grave. Il vaut mieux avoir conscience des choses et tout faire pour y remédier et trouver les solutions. Je te parle aujourd'hui des clients qui râlent. Parce que sur les réseaux sociaux, je vois bon nombre de nos confrères se plaindre qu'un tel n'est pas arrivé à l'heure, qu'un tel a été désagréable pendant la séance, s'est permis de faire ceci, s'est permis de faire cela, que quand on a rendu la galerie, il a demandé des photos supplémentaires, et puis voilà, et que globalement, il a des clients qui sont jamais contents quand on regarde ce qu'il ou ce qu'elle partage sur les réseaux. Donc, j'avais envie de te parler de ça. Pourquoi, ces clients râlent-ils? J'ai envie de te dire qu'ils ont forcément de bonnes raisons. Alors, il y a de très très rares exceptions où l'on peut tomber sur des gens de très mauvaise foi. Parce que ça existe, et que même si moi je crois vivre dans le monde des bisounours, eh bien oui, Amélie, il faut que tu l'entendes, il y a aussi des gros sonnards et des grosses sonnasses sur cette terre. Oui, mais c'est rare. Et avant tout, si un client est mécontent et grogne, tu peux te dire qu'il y a de très fortes chances que ce soit de ta faute. Et là j'en vois déjà tout vent debout, oui mais Amélie, gna gna gna, c'est pas vrai, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a un dicton qui dit « Nous avons les clients que nous méritons ». Voilà. Donc si tu as des clients qui grognent, regarde-toi, il y a de fortes chances que tu sois quelqu'un qui grogne. Et moi ça ne m'étonne pas que ces clients que ces photographes qui ont besoin de décharger négativement en disant « Ah, j'ai encore des clients qui sont arrivés en retard et j'ai encore ceci qui m'est arrivé », et forcément, tu as des clients comme ça. C'est tout. Parce que c'est logique. Si tu es avenant, souriant et aimable, et je ne dis pas si tu es en train de courber les chines comme un gros débile, je dis pas ça. Je dis juste que si tu fais ton métier avec cœur, les personnes que tu auras en face de toi seront comme ça. Et si tu as des personnes qui sont vraiment adorables, avec qui tu as passé de super moments, mais qui malgré tout te disent « Tiens, c'est bizarre, je suis pas contente, il y a ceci ou il y a cela », eh bien dis-toi une chose, c'est que dans ton process de travail, tu as dû louper un truc. Donc à toi, de réfléchir et de te poser les bonnes questions, d'analyser la situation et de te dire « Ok, d'accord, je vais me remettre en question parce que, effectivement, je n'ai pas fait ci ou je n'ai pas fait ça avec elle. » Combien de fois j'entends « Les cartes cadeaux, c'est de la crotte intersidérale, je n'ai que des ennuis. » Est-ce que tu as préparé ces gens qui n'ont pas choisi d'avoir une séance photo chez toi? Est-ce que tu leur as fait comprendre ô combien le cadeau qu'on leur a offert était exceptionnel? Est-ce que tu leur as expliqué les choses? Est-ce que tu as pris le temps de les contacter par mail, par téléphone, de les voir, pour leur expliquer comment toi ça fonctionnait? Peut-être pas. Alors pose-toi les questions. Prends le temps d'analyser. Pourquoi ces gens grognent? Prends du recul. On en revient toujours à la même chose, mais prends du recul sur tout ça. C'est logique que ça t'affecte à partir du moment où tu veux bien faire les choses. Donc ça c'est cool, je dis ok. En revanche, il faut en tirer les enseignements et les clients, le client n'est pas roi, ça je n'aime pas cette expression parce que ça veut dire, si on dit le client est roi, ça veut dire qu'il y a un dominant et un dominé. Moi ça, c'est pas possible. On est d'égal à égal. Nous, on va tout donner pour nos clients parce qu'on le fait avec passion et eux vont tout donner pour vivre au mieux cette séance photo avec vous, leur mariage, enfin peu importe. Donc dis-toi une chose, c'est que si tu as des clients qui râlent, c'est qu'à un moment, et je mets ma main à couper, j'en suis persuadée, à un moment, tu as oublié de communiquer. Point final.
tout problème dans notre société, que ce soit en amitié, en amour, au travail, le problème est très souvent un problème de communication. On a omis de dire les choses. C'est pas parce qu'on a fait exprès d'omettre, c'est des fois on a oublié. Et quand on oublie, eh ben des fois ça passe, et puis des fois ça ne passe pas, et on se le reprend en pleine face du style « Purée, j'avais oublié de les prévenir, quoi ». Typiquement, moi je fais hyper attention à ça parce que je veux pas de déception. Je vais toujours prévenir les gens que je fais ça à l'écrit, mais je fais ça également à l'oral plusieurs fois, en leur disant, vous savez, bon voilà, une fois que la séance photo est terminée, vous allez avoir vos photos sur la galerie. S'il y a des photos que vous ne voyez pas sur cette galerie, et pourtant vous êtes persuadé de m'avoir vu les faire, eh ben, c'est que moi je ne les ai pas choisies. Et ça fait partie de mon métier que de choisir le meilleur du meilleur de cette séance photo-là. Donc, ne cherchez pas à me demander à les avoir, puisque moi, de toute façon, au moment où je fais mon tri, ces photos, elles sont supprimées. Donc, je ne les ai plus, parce que j'ai choisi le meilleur. Vous avez choisi de travailler avec un photographe professionnel, et ben voilà, derrière, en tant que photographe, eh bien, mon métier, je me dois, dans mon métier, je me dois de ne rendre que le meilleur. Et en fait, pourquoi je fais ça ? Parce que au début, je le faisais pas forcément, et des fois, alors je pense à un truc tout bête, mais on va faire des bulles, des petites bulles de savon, et puis il y a un jour, en séance, il y avait suffisamment de vent pour que les bulles, on ne les voit pas, et en fait, sur les photos, on ne voit pas les bulles. On voit un enfant qui s'éclate, parce que c'est ça, mais on voit pas les bulles. C'est juste parce qu'en fait, il y avait du vent, hein. Donc à un moment, tu t'attendais à un truc avec des bulles et compagnie, je ne vais pas aller en post-traitement recréer des bulles, parce que c'est pas dans ma manière de faire. Mais ça, les gens sont au courant. Le maître mot, et vraiment, il faut l'avoir en tête, c'est la communication. Donc si tu as des clients qui râlent, c'est qu'à un moment, tu as mal communiqué. J'espère que le message est passé et que ce nouveau podcast t'a plu. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast. À très vite, prends bien soin de toi. Ciao.